Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais m'adresser à la famille d'âme des enseignants. Et on va aller comme ça ensemble conclure ce mois-ci un très gros passage énergétique qui s'est enclenché, alors bien avant l'hiver, mais la saison de l'hiver a été une accélération, et quand on regarde les énergies qui avaient été à votre disposition du côté des enseignants, on avait vraiment des choses très contrastées avec la période de l'automne qui était disponible, et notamment on l'a vu le mois dernier, on avait cette fameuse position du lotus avec un alignement énergétique qui se réalisait entre le corps, l'âme et l'esprit, et qui vous permettait vraiment ici de trouver un point d'équilibre intérieur. Donc j'ai hâte en fait d'aller voir ce que finalement cette dernière période de l'hiver va vous amener ici à conclure. J'ai pu observer sur les autres familles d'âmes qui, comme vous, sont reliées à la pleine lune, qu'il y avait de puissantes énergies ici de transformation disponibles, notamment entre la pleine lune en Vierge, qui est notre point de départ ici, le 7 mars, et jusqu'à la nouvelle lune du Bélier qui sera le 21 mars, et combiné ici la veille avec l'équinoxe de printemps. Donc, et derrière, on avait une bascule clairement sur le renouveau, ce qui était également ici disponible dans les énergies de Mars. Donc, ne pas hésiter aussi à compléter cette vidéo avec les autres vidéos de la chaîne, notamment les énergies de Mars et les guidances de la semaine que fait Stéma. Parce que ce sont ici de très belles énergies, quelque part de conclusion de tout un travail qui a été réalisé. On clôture aussi ce mois-ci la roue astrologique, puisqu'on entre, on est en plein dans le 12e mois astrologique qui est représenté par le poisson. Donc, en tout cas pour ceux qui le désirent et qui l'accompagnent consciemment, on a vraiment une grosse fin de cycle et une énergie de redémarrage ici à notre disposition. C'est très aidant en fait pour ceux qui cherchent ici justement à transformer des parties de leur vie, voire à se transformer complètement. Donc très très intéressant de connecter ici aux différents messages. Cette guidance, elle reste générale évidemment. Vous prenez ce qui vous parle à la première écoute. Elle est programmée pour créer une résonance à chaque écoute en fonction de vos besoins dans l'instant présent. Donc vous venez ici régulièrement la reconnecter en fonction de ce que vous ressentez juste pour vous. Et vous aurez toujours ici une intuition supplémentaire. Ah mais oui, bien sûr. Et pour tous ceux qui le testent, en fait, ça arrive, c'est surprenant, mais oui, c'est parce que c'est ce que vibratoirement ici, on encapsule dans la vidéo. Et effectivement, l'objectif étant de vous aider tout simplement ici à cheminer. Et avant de démarrer la guidance énergétique, le petit mot d'usage évidemment pour vous remercier les amis de tout le soutien que vous nous apportez. Si effectivement les messages vous parlent, les synchronicités se créent, toujours bien penser ici à liker cette vidéo, voire à la commenter, même si c'est juste un petit émoticône, de manière à vous manifester par rapport à cette écoute. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Ça a de l'intérêt aussi sur le plan vibratoire, au-delà du fait que ça va nous aider ici à soutenir le travail que l'on fait sur YouTube. En fait, l'intérêt vibratoire aussi, c'est pour travailler au niveau de votre donner, de votre recevoir. La manifestation comme ça consciente du j'ai entendu la vidéo, j'ai entendu les messages et en fait je ressens qu'il y a des choses qui sont pour moi, va aussi ici accentuer l'effet vibratoire de l'équilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Donc c'est aussi très important. On va renforcer ce message-là parce qu'on sent vraiment comme des décalages qui se créent parfois. Et ça se fait en fait à votre défaveur. La nôtre, en fait, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, donc soyez très vigilants par rapport à ça. Plus vous travaillez sur vous, plus l'équilibre ici du donner-recevoir prendra de plus en plus d'importance. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, pleine lune ici en Vierge. J'étais un petit peu malade cette semaine, donc ma gorge fatigue un peu au fur et à mesure des dialogues, des discussions, et c'est mon métier, donc forcément je parle toute la journée. Donc pleine lune en Vierge le 7 mars.
avec effectivement des gros coups de projecteur, et ça c'est très collectif, ça s'est confirmé sur toutes les guidances que j'ai faites pour les 3 autres familles d'âmes qui comme vous sont sur la pleine lune. Donc il y a quand même un renforcement ici sur votre début de cycle qui peut être assez puissant. Il y a de fortes libérations énergétiques, notamment on avait l'effet avec une grosse dette karmique, on a les guérisseurs ici avec une forte acceptation et les mécaniciens qui clairement sont également dans un très gros reflet qu'on leur demande ici de comprendre. Donc on va regarder ce que ça veut dire pour vous les enseignants. Peut-être vous allez échapper à cette règle qui vient de se produire sur 3 vidéos consécutives, mais à voir, parce que avec l'agate eau que j'ai dans les mains, il y a quand même ici quelque chose qui a trait à l'émotionnel. Et ça nous amènera ici à la pleine lune en balance, je cherchais. Et donc la pleine lune en balance, c'est l'équilibre justement. L'équilibre entre tout ce que l'on peut ici mettre en énergie de dualité, donc le bien, le mal, mais le donner, le recevoir, ce que je partage et ici ce que je reçois. C'est pour ça que je vous disais en intro, attention quand même à votre donner-recevoir, pensez bien à liker la vidéo, parce que en fait on voit que ici tout ce qui a trait à de l'énergie de dualité s'accentue quand on n'est pas vigilant, et sur des petites choses ça joue aussi en fait. Plus vous allez monter ici en vibration, plus votre champ vibratoire s'étend et plus l'équilibre ici du donner-recevoir va être on va dire un challenge. Ça l'a beaucoup été pour nous au début, donc vraiment soyez voilà, à l'écoute de cette partie-là de votre énergie, parce que ça peut créer ensuite des blocages. On ne donne pas et on ne reçoit pas toujours de la manière dont on pense. C'est-à-dire que c'est pas parce que je donne à quelqu'un que cette même personne va recevoir de moi. L'échange est un tout petit peu plus subtil que ça, mais effectivement, il y a toujours cette possibilité de facilement donner, donc il faut bien penser toujours à équilibrer sa balance dans son ensemble, hein, dans le côté complétude. Donc ici quand même des grosses choses qui se produisent avec encore une fois ce bélier au milieu le 21 mars couplé à l'équinoxe qui clairement peut propulser ceux qui sont prêts dans des toutes nouvelles phases de vie. Dans l'énergie minérale, ici donc j'ai l'agate à eau, je vous la montre. Donc là, on est clairement dans l'énergie de l'eau. Et ce qui colle plutôt pas mal, on est dans l'énergie ici du poisson, donc on est bien dans l'eau. En breloque, c'est une petite aile d'ange. Alors, on peut aussi le voir comme un nuage, mais bon, ça reste une aile d'ange, hein, parce que effectivement, c'est des petites choses qui s'attachent comme ça. Voilà. Et le totem qui est venu à moi, c'est le castor. Donc, on est encore dans cette symbolique de l'eau. En même temps, ici, on a l'air. Le castor va être à cheval entre l'eau et la terre quand même. Donc, il y a quand même ici une combinaison autour des éléments. Il manque le feu en revanche, donc on va regarder si c'est pas ça qui est dans la balance justement ce mois-ci, puisque là on a quand même la composante avec 3 éléments sur 4, donc il y a quand même quelque chose ici qui m'intrigue, on va dire ça comme ça. L'agate à eau, c'est la pierre du succès, du bonheur, donc on est dans... Alors la pierre elle se forme en fait à partir des vibrations de l'eau. Donc, en fait, elle les porte de fait à l'intérieur d'elle et donc, elle a des vibrations qui sont extrêmement douces. Elle est dans cette protection aussi des émotions vis-à-vis possiblement de tout ce qui pourrait avoir attrait à des projections négatives, pessimistes, des doutes, des craintes. Mais là, c'est plutôt par rapport à l'extérieur. C'est plutôt vous protéger par rapport à ce qui peut se produire ici à l'extérieur et vous permettre de rester ici dans votre propre point d'équilibre. En fait, vous approchez avec l'agate à eau quand vous la portez ou que vous l'utilisez notamment sur un cycle. En fait, vous allez apporter beaucoup de légèreté à cette guérison. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir ici le symbolisme de l'air qui était renforcé par l'aile d'ange. Il y a quelque chose de très aérien et la combinaison des deux le confirme. Donc, ceci dit, comme le mois précédent, vous étiez dans ce plein équilibre énergétique entre l'âme, enfin entre le corps, l'âme et la conscience, il y avait vraiment un axe qui se créait, que vous en ayez eu pleinement conscience ou pas, hein, ça c'est pas tout à fait le même sujet, mais énergétiquement en fait le mécanisme s'est mis en route. Et donc en fait là on est quasiment dans cette phase d'intégration, c'est-à-dire que si le mécanisme il s'est mis en route, mais peut-être que finalement dans les situations de vie vous n'avez pas vu cette concrétisation en fait, peut-être de la paix intérieure que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Là, en fait, on est en train de se dire qu'il y a des choses qui vont se concrétiser ce mois-ci. On est plus dans le plan physique, là, quand même, de ce que je ressens. Donc, des choses se passent à l'extérieur, mais vous êtes serein. Entre l'eau et l'aile d'ange, ok.
Bon, chacun ses opinions, chacun sa façon de penser. Moi, je suis bien à l'endroit où je suis et j'ai envie d'y rester. Et j'ai envie de rester dans cette légèreté en fait du cœur et de l'esprit. J'ai envie de rester dans cette légèreté de ce qui m'anime. Faut pas oublier que l'énergie des enseignants, si vous êtes arrivé à ce stade-là du parcours, vous avez été beaucoup à contre-courant parce que c'est pas simple en fait de dégager l'énergie de l'enseignant. Donc en fait, vous avez beaucoup lutté déjà sur cette partie mentale. Alors là, maintenant que vous êtes connecté à ces vibrations, j'ai presque envie de dire, c'est logique en fait de le voir comme ça. Il n'y a plus grand chose en fait, quelque part, qui va venir vous percuter, vous impacter, parce que finalement, ce qui vous percutait et vous impactait jusqu'à présent, c'était vous-même. Donc l'extérieur, j'ai presque envie de vous dire... Ok, ben, je suis sur mon chemin et j'ai confiance en moi. L'énergie de l'enseignante, quand elle est débloquée, il y a une forte confiance en fait qui se met à l'intérieur de vous et là, c'est ce que ça confirme. Malgré tout, elle restera utile pour guérir justement peut-être des choses qui sont encore profondément ancrées, dont vous n'avez peut-être pas pleinement conscience d'ailleurs. Elle pourrait être utile notamment au passage de la pleine lune qui pourrait mettre un petit coup de projecteur. Mais en fait, elle enveloppe. Donc, quand même il y a coup de projecteur, la guérison, c'est pareil, elle se fait dans la légèreté, dans la douceur. Il y a un lâcher-prise en fait. Clairement, il y a un lâcher-prise ici, même sur des choses pour lesquelles vous avez bouclé pendant un certain temps. On va regarder ce que ça pourrait donner. Comme ça, de prime abord, je pourrais même dire que ça concerne peut-être la famille. Il y a des choses qui vous ont peut-être toujours blessé jusqu'à présent. Et là, il y a un lâcher-prise. C'est-à-dire que, ça va plus vous blesser. Mais en plus, la guérison, vous pouvez peut-être même ne pas totalement la sentir passer, en fait. Ça va juste quitter votre champ énergétique. Il y a une idée comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre bien-être intérieur en fait, donc vous vous sentez libre de vous détacher comme ça de choses finalement qui vous coûteraient de l'effort en fait, c'est plus nécessaire. Il y a une idée comme ça du c'est plus nécessaire. Et en fait c'est parce que vous portez justement cette vibration du lâcher prise, du c'est plus nécessaire, du ok j'ai guéri et moi je me sens bien avec moi, que en fait en retour la vibration vous envoie ici des nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'on dit succès et chance, et finalement que ce que vous entreprenez ici se fait beaucoup plus dans quelque chose de positif pour vous-même. Il y a un très beau retour en fait que je vois ici se profiler, et ça vous encourage en fait à poursuivre. Il y a cette idée aussi du waouh, je me sens mieux, je fais des choses qui me plaisent plus. Je me sens moins touchée, impactée, percutée par des émotions extérieures et donc quelque chose qui est même pas ici de l'ordre de mon ressort. Je me fais moins percuter comme ça par un extérieur. Et bah, finalement, la vie est belle en fait. Il y a un petit côté, je m'y attendais pas, mais là, je profite. Et donc, en plus avec la protection, de toute façon, on vous dit ça va se poursuivre. Et le castor, il vient repointer du doigt cette énergie très sociable. En fait, le castor, il y a un côté très tribu derrière le castor. Il y a un côté leadership. Vous pourriez d'ailleurs avoir repris ici la main dans peut-être le leadership par rapport à votre famille, une envie comme ça d'aller de l'avant, une envie de construire quelque chose de nouveau. Il peut y avoir cette idée de nouvelle fondation aussi avec le castor. Donc, soit quelque chose qui est dans votre dynamique familiale, qui se crée, qui se recrée, voire maintenant vous êtes peut-être même en train de reprendre le côté action-mouvement, notamment si vous êtes une énergie masculine. C'est pas exclu que vous entraîniez maintenant les autres. Après, peut-être vous êtes fait entraîner par quelqu'un d'autre. Il y a le côté construire aussi les fondations. Donc, vous êtes peut-être aussi dans cette nouvelle construction. On est en énergie de printemps, donc il y a des choses qui peuvent venir ici, évidemment, se manifester comme ça vers l'extérieur. Et il y a cette notion de groupe quand même. Donc que ce soit sur une nouvelle aventure ou un changement de dynamique, il y a quelque chose ici qui est clairement en train de se mettre en place et de se construire pour durer dans le temps. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a cette notion de temps avec le castor. On ne construit pas un castor dans la nature, il ne va pas construire un barrage pour aller le détruire demain. Il construit un barrage parce qu'il a besoin justement de créer comme ça une dérivation par rapport à l'énergie de l'eau. Et donc, c'est un besoin par rapport à un cercle social. Donc, on est vraiment dans la co-construction, d'une part, dans le besoin de cette dynamique à mettre en place pour une certaine période. Alors, on va aller regarder ici comment les cartes confirment ou nuancent ce message d'introduction, voir si on est dans les mêmes énergies avec les cartes. J'ai pris ici l'oracle d'Isis à la nouvelle lune en poisson, parce que pour moi, il collait ici à l'énergie du poisson. On était notamment, le poisson a été placé ici
sous le totem du scarabée. Donc ici on a un petit scarabée, ça colle pour moi. Le scarabée, c'est dans la mythologie égyptienne, c'est un totem très important. Donc j'ai pris ici les énergies égyptiennes pour nous accompagner durant ce cycle. Alors qu'est-ce que l'on a? Je vous confirme, ça va durer dans le temps. Et c'est pas fini en fait. Avec la carte de la fleur de vie, ici, on est dans cette énergie vraiment de manifestation, de créativité. D'ailleurs, je vous demandais où était le feu. Il est là en fait, le feu. Avec le faucon, c'est le principe solaire. Horus représente l'élément feu et il est bien sur cette carte. On voit ici quelque chose qui éblouit. On a la carte est très solaire. Le feu, il est là. Alors, de fait, ce que je vous disais, c'est que vous avez probablement connecté ici à cette partie apaisement et ça va vous accompagner. Donc ça a été transformé sur les cycles précédents. Et là, on rentre dans l'énergie du feu. C'est intéressant parce que le bélier est dans cette énergie aussi de feu. Donc, dans cette énergie de feu, il y a le côté passion en fait qui s'associe facilement ici avec le bélier, les désirs du cœur, l'envie de manifester quelque chose. Et là, on est vraiment dans cette symbolique de l'envie de manifester quelque chose. Et sur la manière ici de la fleur de vie, c'est quelque chose la fleur de vie, c'est quelque chose qui s'étend en fait, c'est une combinaison de graines de vie. Donc il y a quelque chose qui a pris forme, il y a une graine qui est plantée et il y a quelque chose qui va commencer comme ça tout doucement à s'étendre, à s'expandre, qui peut venir peut-être toucher plus d'une sphère en fait ici dans votre vie. Parce que là clairement dans cette carte là on est dans la création divine quelque part et donc la manifestation sans limite. Il y a une intégration ici du pouvoir créateur, une reconnaissance peut-être de ce pouvoir créateur, de votre capacité justement à faire vos propres choix, prendre vos décisions. Mais encore une fois, je sens que c'est quand même très matériel, donc c'est peut-être un nouveau projet dans lequel ici vous aviez peut-être testé au départ, je vais vous dire comme ça, c'était peut-être pour rigoler, c'était peut-être pas dans un désir ici d'en faire quelque chose de plus grand, mais là en fait ça va s'étendre. Ça va s'étendre parce que ça vous plaît en fait, parce que ça vous plaît, parce que vous vous sentez à votre place. Il y a une idée aussi comme ça, et donc que la barrière ici, que vous vous étiez peut-être mise en disant on va tester, on verra, elle saute en fait. Et là, ça vous donne de l'élan pour aller chercher plus large encore. Il y a une histoire d'élargissement ici. Bon, on va regarder avec l'oracle de lumière. Oula, 3 cartes. Ouais. Alors, on a le repos, l'originalité, la nature. Regardez, on a la carte de la transformation qui arrive derrière. Ouais, je pense que vous avez trouvé votre place, en fait. Et vous allez de plus en plus ici le comprendre. Il y a un côté original chez vous. Il y a un côté original. On vous attendait peut-être même pas là. Et dans le côté original, c'est aussi le fait que pour vous aussi, c'est très original. Vous n'aviez peut-être pas envisagé les choses de cette manière-là. Mais avec la carte de la nature, il y a cette histoire d'harmonie en fait. Ça crée vraiment ce point très harmonieux à l'intérieur de vous. On a encore ici la symbolique de la roue avec ces 4 éléments. Donc là, je dirais que, et ça, dans le repos, ici la carte du repos, c'est dans le sens, c'est le repos énergétique. C'est dans le sens, je me sens bien là où je suis. Et ça repose en fait. Ça vous appuisait peut-être d'aller chercher à droite à gauche ce qui était pour vous, pas pour vous, comment je dois me positionner. Là, on est de l'ordre de quelque chose qui va vous permettre de vous poser aussi. Vous êtes connecté à quelque chose de nouveau, je pense. Et là, vous prenez pleinement votre place sur ce cycle. Bon. Alors, sur quoi on vous fait travailler, les amis? Sur rien. Alors, on arrête la guidance. Sur l'unité. Voilà. Sur l'unité. On a encore le 13. Le 13 qui symbolise ici la mort. On a le double 13. Vous réunissez toutes les parties de vous-même, en fait. Moi, je pense que vous allez aller plus loin, plus haut, par contre. Avec l'unité, il y a cette notion de... D'un côté de reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a eu le plein alignement énergétique et là je pense que c'est un cycle pour reconnaître la puissance en fait de ce qui est en train de se produire pour aller chercher plus loin, plus haut, pour faire l'unité parce que en fait il y a le point énergétique et donc parfois on fait les choses et c'est beaucoup dans la foi donc on les fait et on se rend pas compte en fait de l'impact que ça va avoir à l'extérieur et là dans le côté unité il y a un besoin de venir justement refaire peut-être ce petit chemin pour comprendre finalement tout ce qui s'est produit
et de quelle manière en fait ça s'est produit. On a les symboliques de la plume, on a encore la protection ici, pour réunir comme ça les parts de soi et aller plus en avant. Peut-être un changement de palier ici, parce qu'avec ces deux cartes-là, il y a de l'élévation en fait, je pense, derrière. Mais pour ça, il faut aller travailler l'unité et l'équilibrage de façon consciente, reconnaître la valeur de ce que vous avez fait, quand même vous l'avez fait totalement consciemment ou pas. Il y a des parties qui peuvent avoir été inconscientes, mais là justement on vous demande de les conscientiser avec l'unité. Allez regarder dans la playlist de ce qu'on a appelé approfondir son monde intérieur, qui sont en fait des thématiques sur lesquelles justement on partage des expériences sur tout ce qui a trait ici au développement, au travail et au développement personnel. Dans la dernière vidéo, je parle notamment des règles du jeu astral, où je vous explique qu'en fait, pour passer un palier d'élévation, il faut se recomposer ici toujours à l'intérieur de soi, et c'est comme ça qu'on passe sur un nouveau cercle. Et c'est exactement ce dont je parle dans la vidéo, donc peut-être allez l'écouter. Vous avez dans le premier commentaire, vous avez le lien pour accéder à la playlist, donc allez jeter un œil. Cette vidéo, elle aura été diffusée je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder. Si vous la regardez au début, donc c'était samedi. Parce que moi au moment où je tourne la vidéo, on est juste avant la pleine lune, donc samedi 4 mars. Et voilà, donc prenez la vidéo du samedi 4 mars et écoutez un peu ce qui s'y dit, ça pourra ici peut-être aider certains d'entre vous. Alors l'unité, pour faire quoi? Ouais, maturité émotionnelle et liberté. Pour moi, c'est pour comprendre ce qui s'est passé. Et justement, ici on a la carte du potentiel intellectuel, c'est pour pouvoir justement encore plus conscientiser. Je crois que c'est vraiment là la clé. En fait, pour augmenter votre pouvoir de manifestation, donc pour augmenter votre capacité à créer pour vous-même, il vous faut comprendre tout ce que vous avez finalement créé, comment vous vous êtes développé, parce qu'il y a des parts qui ont été très inconscientes, pour ensuite accélérer, parce que en fait, avec le potentiel intellectuel, ici, on vous donne l'opportunité de refaire une rétrospective. Et donc, voir à quel point l'énergie ici que vous avez dégagée, ce que vous avez changé à l'intérieur de vous, a un impact très positif ici sur votre vie. Et le fait de comprendre le mécanisme va clairement ici vous aider à augmenter votre capacité à concrétiser beaucoup plus. Moi, je vois une énergie d'expansion. C'est ce que je reçois. C'est une énergie ici d'expansion. Il y a une notion de possibilité d'être dans l'expansion, mais pour ça, il va falloir comprendre le chemin. Parce que tout n'a pas été pleinement fait consciemment, en fait, de ce que je ressens. Ok. C'est un beau cadeau qu'on vous fait. C'est un beau cadeau parce que là, en fait, vous allez pouvoir le faire sur le plan... je prends une autre. Sur le plan conscient, et donc ça vous donne vraiment ici une capacité... Ouh là là, je vais tomber trop de cartes. Alors de toute façon il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées par terre, donc je prends que celles qui sont sur le plateau. Alors sur l'enfermement. Alors je sais pas trop ce qui va se passer là, je vais les recouvrir, mais il y a des situations... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un point de départ quand même, donc je vais vous le donner, vous me direz si ça vous parle, peut-être à certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur la parole? J'ai l'impression qu'on parle quand même de quelque chose qui est très éloigné en fait du cycle précédent. Pour moi, on reconnecte à un point de départ ici. Hop, pour la fin de cycle, il y a plein de choses. Waouh, ok, bon. Des choses qui ne sont pas connues, les amis, et que l'on ne nous dira pas tout de suite, parce qu'il y a un petit chemin ici à faire avant. Ok, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que le cycle précédent. Ici, en général, sont les cycles précédents, donc le mois plutôt d'avant. Mais c'est vrai que là, sur les guidances, pour ce mois-ci, en tout cas depuis la nouvelle lune en poisson, c'est des choses qui sont plus anciennes, en fait, qui ressortent à cette position-là, mais ce qui n'est pas anormal parce qu'on est... Comme je vous disais, on est avec le poisson dans le 12e signe astrologique. Et donc, le bélier sera le premier. Donc, on peut remonter à des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont en général des points de départ d'un cycle que vous clôturez, vous voyez. Et là, en fait, il y a eu du mouvement par rapport à quelque chose qui était enfermé. C'est-à-dire que le départ du parcours, je ne sais pas quand est-ce que vous imaginez avoir démarré votre parcours.
Mais en fait, ce qui vous a mis en mouvement, c'est par rapport ici à quelque chose qui était enfermé. Et donc, il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de vous par rapport à ça. En fait, c'est comme un non, un stop que vous avez mis. Ça pouvait être très intérieur. J'ai pas envie de me faire piéger. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, d'un piège. Alors, d'un piège, on va dire, qui soit réel, physique, vous vous êtes senti emprisonné dans une situation, dans un travail, dans une relation, j'en sais rien. Où effectivement, vous vous êtes senti emprisonner une partie de votre pouvoir personnel, de votre énergie et bon, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est quelque chose qui à l'intérieur de vous est vraiment perçu comme étant bloqué, comme eu un blocage, hein. Et ça vous a amené à faire un mouvement, peu importe le mouvement qui s'est mis en place, vous avez changé une perception en fait sur les choses. On est de l'ordre ici d'un changement de perception face à la situation. Et en fait, ici dans le challenge, c'est justement aller exprimer, en fait, ce que là, avec en plus la carte de l'art, d'aller exprimer, et c'est pas forcément extérieur, hein, ça peut être très intérieur, tout ce qui s'est produit en fait depuis lors, pour comprendre en fait ce qui s'est passé et sur le plan énergétique, que vous en ayez eu conscience ou pas, en fait, à quel point vous avez changé, mais en fait, vous n'avez pas changé par hasard, vous avez changé parce que c'est une perception qui a bougé, et donc, chemin faisant, vous avez forcément été dans d'autres vibrations. Parce que si vous vous sentiez enfermé, piégé, vous n'aviez plus forcément ce pouvoir de décision. Donc le fait ici de sortir de ce piège, quelque part, vous a libéré d'autres espaces. Et donc c'est de comprendre en fait. Il y a une question ici de mécanisme. Alors vous pouvez tout à fait en parler avec quelqu'un. C'est peut-être ce que nous dit ici la carte de la parole. Vous pourriez avoir besoin de partager en fait. Peut-être parce que parfois en parlant, quand on explique ce qui s'est passé, c'est en refaisant le chemin comme ça dans une conversation qu'on comprend en fait, et on se dit oh, mais oui bien sûr, parce que en fait quelque part notre mémoire elle se met en route. Quand on se le fait tout seul, bon, on va dire on ne pose peut-être pas les bonnes questions et donc on a peut-être tendance à oublier certaines parties, alors que le fait de l'avoir dans une discussion, si on est avec une personne qui s'intéresse évidemment à la situation et à nous-mêmes, cette personne en fait elle va faire un très bon reflet pour aller se réinterroger sur tout un tas de choses. Et là, avec la carte de l'art, vous allez voir à quel point finalement votre scénario était bien foutu. Parce qu'il y a des choses, à mon avis, qui vous ont clairement échappé. Dans la minutie, peut-être, mais aussi, quelque part, ça peut renforcer votre foi ici, parce que c'est dans la beauté, en fait, de ce qui s'est produit. Hein. Et là, en fait, donc il y a une maturité clairement hein, émotionnelle. C'est-à-dire là, vous allez connecter à une toute autre façon de penser. C'est ce qui est disponible. Et c'est ça qui va créer l'expansion et donc de toutes nouvelles encore possibilités. Et je pense qu'en fait, en fin de cycle là, parce que là, c'est le côté fin de cycle. En fin de cycle, il y a un scénario qui va se rejouer comme ça, de prime abord, au travers d'une discussion, d'une correspondance. Donc ça peut être tout à fait ici par écrit. Mais comme on avait déjà la parole ici, peut-être qu'elle pouvait juste pas retomber deux fois. Et vous allez vous sentir en fait protégé par rapport à ça, ça va pas résonner en fait, et c'est là où vous allez comprendre tout ce que vous avez fait aussi probablement encore avec plus de force, parce que là en fait on a la collaboration, la réflexion et le secret. Ça va, je vais vous dire, ça va vous péter à la figure, pas dans le sens négatif du terme, au contraire, hein. Dans le sens où vous allez voir le jeu dans son ensemble en fait. Et là, ça va vous aider. Ça va vous aider parce que de fait, vous allez mettre à distance tout ce que vous allez comprendre ne plus être pour vous et finalement qui ne vous sert pas ou qui ne vous sert plus. Tout simplement parce qu'en revisitant comme ça le mécanisme de façon consciente, ça va vous faire ici prendre davantage aussi d'assurance pour aller chercher cette croissance. Donc, en fait, non plus pour, quelque part, là, c'est comme si vous aviez en partie subi les événements. Enfin, c'est le chemin, en fait, hein, donc vous ne subissez rien. C'est qu'il faut toujours être observateur de quelque chose avant de pouvoir comprendre. Donc, vous allez refaire ce travail d'observateur et en fait, ça va déverrouiller quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez voir comment vous pouvez prendre la main pour encore plus consciemment, en fait, aller chercher les situations et les réalisations ici pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le déménagement et l'enfermement? Décidément, toutes mes cartes ont envie de s'échapper. On a le voyage quand même. Ouais, il y a un côté respect de vous-même en fait ici. Hein. Il y a quelque chose qui a bougé parce que vous décidez de vous respecter en fait.
Donc que ce soit un point de départ ou que vous mettiez finalement le doigt sur ce qui s'est produit de façon consciente, que maintenant ça peut être aussi une possibilité, mais il y a la notion ici d'être allé dégager ça par respect pour vous-même en fait. C'est ça qui vous a fait bouger. Donc de fait, vous rapprocherez ça à la situation qui est cet fameux événement déclencheur en fait. Hein. D'accord. Oui, donc ici on a l'énergie masculine, hein, donc l'énergie masculine c'est la symbolique aussi du yang, donc vous voyez si vous êtes un homme, une femme, mais là on parle bien d'une peur en fait, sur ce mouvement qui devait ici s'enclencher, il y a une peur en fait. Et donc en refaisant le chemin, vous allez lever cette peur. En fait, il n'y a pas à avoir peur. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et sur la fin de cycle, vraiment une libération. Regardez, avenir radieux et optimiste. Le changement, vous voyez, on vous dit en dos de deck, est miraculeux. Hein, donc vous allez prendre conscience en fait de tout ce que vous avez guéri sans même vous en rendre compte. Hein, je pense vraiment c'était pas... Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qu'on lâchait, mais c'était même pas... C'était pas conscient en fait. C'est pour ça qu'il faut faire un petit tour de parcours en mode observateur d'événements qui sont déjà passés, dépassés, révolus. Hein. Et donc ça vous permet vraiment de vous tourner ici vers l'avenir en disant ok, finalement, sans même m'en rendre compte, j'ai guéri de ça, ça, ça et ça. C'est de cette manière-là en fait que ce nouveau chemin, je l'ai emprunté et en fait je me sens hyper bien là où je suis. J'ai vraiment quitté des choses qui ne me convenaient pas du tout. Peut-être même que je ne m'en rendais pas totalement compte. Hein. Il y a une notion de respect et d'estime, mais de fait, vous avez à un moment donné été dans l'énergie opposée hein, avant de pouvoir bouger. Jusqu'à présent, vous aviez peut-être même peur de regarder tout ce parcours, peut-être inconscient. En tout cas, c'était quelque chose qui bloquait vraiment votre énergie de mouvement. Et il y avait peut-être des décisions que vous aviez bloquées, retardées durant ce parcours que vous avez emprunté et qui peut avoir duré des mois, voire des années. Hein. Et là, là, il y a la pleine confiance qui revient. Et donc, en observant tout ça de ce point de vue-là, vous allez justement connecter ici à l'optimisme, à la foi en fait dans vous-même, dans tout ce que vous venez de réaliser et dans tout ce que vous allez pouvoir réaliser. Parce que encore une fois, ici, c'est pour servir de nouvelles énergies de réalisation que vous allez aller chercher. Ici, on est bien dans l'expansion. Hein. Bon, alors est-ce qu'on a un dernier conseil pour vous? C'est une très belle guidance. Et je sais à quel point, pour faire les enseignants, si vous êtes dans les premières familles hein, que j'ai couvertes, donc ça va faire près d'un an que je vous suis mois après mois. Et waouh, c'était pas facile. Hein. Oh, c'était pas facile. Vous n'avez pas passé une année facile. Hein. Si vous me suivez depuis le début, des fois j'étais tellement embêtée dans ce que je voyais. Je voyais tellement de peine, de douleur. Il y a beaucoup de choses émotionnelles hein, sur votre parcours. J'avais tellement envie de vous dire la porte est là, la porte est là. Et je veux la porte fermée, la porte fermée, la porte fermée. Mais là, les amis, je vous la remontre. Hein, vous la méritez cette carte. Hein, vous êtes allés vous chercher loin. Vous êtes allés vous chercher très loin. C'est très radieux et c'est la porte du printemps. C'est la porte du printemps. En synthèse, qu'est-ce qu'on a les amis? Et je suis contente parce qu'on ne vous demande pas un super effort s'ouvrir à l'amour. On ne vous demande pas un effort, on va dire, on n'est pas dans l'ordre de la guérison, on est dans l'ordre de la recomposition en fait de tout un parcours. Donc c'est que vous avez vraiment bien travaillé. Alors vous voyez, on vous dit bien d'accueillir l'avenir, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir au cœur, à l'émotion, s'ouvrir à ce voyage, ce nouveau voyage en fait que vous allez emprunter parce que vous allez prendre conscience justement d'à quel point vous avez ramé, il y a les rames, j'entends ramer, à quel point vous avez ramé en fait. Mais après avoir autant ramé, vous avez un super résultat et donc de comprendre comment vous êtes arrivé à justement je rame sur ma galère, voilà, c'est pénible, c'est lourd, j'y arrive pas et je me sens pas bien et ça connecte pas et j'ai envie de faire des choses et ça marche pas. Ah oui d'accord, on a encore le feu en plus, c'est comme ça que j'ai fait. Ah oui, c'est puissant en fait. Hein. Vous allez pouvoir vous embraser là, en fait, avec cette carte-là. Allez, qu'est-ce que l'on a
en dernier conseil. Il y a vraiment, là vous recombinez les 4 éléments. Je pense que pour certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est que c'était tellement décousu qu'en fait, vous vous êtes même pas rendu compte de certaines choses. Et là, en fait, recomposer tout ça, ça va vous faire accélérer la mécanique derrière. Je vais vous dire, ouais, moi j'ai fait tout ça pour moi, tout seul. Ah oui, quand même. Il y a une forte puissance derrière qui se met en place. Allez, hop, un dernier conseil. 10 de coupe. 10 de coupe, les amis. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'accomplissement. Hein. 10 de coupe, c'est l'accomplissement et puis c'est l'accomplissement émotionnel. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine. Je vous disais, hein, vous avez passé une année difficile et là c'est fini. Là, vous tournez une page de vie. Hein. À tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu d'une même réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Oups. Vous empruntez une très très belle porte. Alors si effectivement les 12 derniers mois, les 18 derniers mois ont été très difficiles, voire les 24 derniers mois, c'est fini ça les amis. Hein. C'est fini là, vous tournez le dos à tout ça. Et donc là, on vous demande ce mois-ci vraiment de faire cette rétrospective à partir du point de départ, tout ce qui s'est produit, tout ce que vous avez fait. Allez parler de tout ça avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut, enfin peu importe, vous choisissez votre interlocuteur, celui qui aura justement une belle qualité d'écoute, qui pourra même vous poser des questions pour vous permettre de vous rappeler, vous remémorer encore certaines étapes, parce que là, il va vraiment être... Le plus important, c'est de découvrir justement cette mécanique, parce que c'est là-dessus que vous allez vous appuyer derrière, et c'est une fin de cycle. Donc, on a vraiment besoin ici de recréer cette unité pour justement pouvoir passer, je vous la remontre, hein, avenir radieux. Je me sens bien ici sur cette carte. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ça parlera un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à commenter. Moi, je prends toujours énormément de plaisir à vous lire, à vous répondre. Si vous avez des questions, voilà, je réponds à cette chaîne. C'est toujours un temps que je prends avec plaisir. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la pleine lune en balance aux alentours du 6 avril. D'ici là, il y aura d'autres vidéos, notamment les énergies du printemps que je ferai entre le 10 et le 15 à peu près mars. Donc, venez aussi chercher ces messages pour cette nouvelle saison du printemps qui s'ouvre. Et puis, écoutez, on compte sur vous pour réaliser justement cette belle rétrospective et aller chercher ici cet avenir radieux, car vous le méritez. En fait, tout le monde le mérite, mais vous, les enseignants, vous avez passé vraiment... voilà, c'était ardu quand même hein, par rapport à d'autres familles d'âmes, c'était ardu, vous étiez dans l'effort et là on vous dit c'est le repos, donc profitez-en parce qu'il y a plein de belles choses en fait qui arrivent derrière et vous allez pouvoir vous relancer dans de toutes nouvelles énergies. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.